Le spectacle que nous avons vu mardi dernier était vraiment désolant. Je voudrais rappeler que de 2017 à novembre 2022, j'ai été responsable de la communication Média TV du COCAN. Et sous l'empire de la gestion du président Fekese de cette institution, le 1er février 2019, nous sommes allés, toutes les commissions techniques, en immersion au stade de Ebimpe. Monsieur Déoulé Oumer, que vous connaissez, qui a pendant longtemps travaillé pour la Fédération ivoirienne de football et pour le COCAN, président de la commission organisation des matchs, a dit une chose et une phrase qui me sont restées en tête. Cette pelouse-là, elle va nous créer des problèmes. Là, on est en 2019. 2019. Ça veut dire que le problème qu'on a constaté aujourd'hui, il ne date pas de maintenant. Chaque commission technique a fait son rapport. Moi, responsable de la commission Média TV, j'ai insisté sur l'emplacement réservé aux médias. J'ai trouvé que la tribune de presse était excentrée. Je me suis rappelé qu'en 2014 à Accra, au moment où toutes les équipes étaient en train de venir pour la CAN qui devait s'y dérouler, Issa Hayatou a failli demander la délocalisation de la compétition parce que la tribune de presse était excentrée. Ce qu'il faut dire, j'entends, c'est vrai, il faut dire ce qui est la vérité. On dit les Chinois ont fait ceci, ils ont fait de la chinoiserie. Non. Je pense que globalement, les Chinois ont fait un travail imposant, important, intéressant. Mais sur la base d'indications qui étaient connues de la partie ivoirienne. Selon un cahier des charges. Selon un cahier des charges. Il aurait peut-être fallu, avant tous ces épisodes-là, préciser ce qu'il fallait changer, ce qu'il ne fallait pas changer. Sur la base de l'enveloppe financière qu'ils avaient, 80 milliards de francs CFA, le responsable des travaux a dit, nous, c'est bien toutes les remarques que vous nous faites, parce que nous avons eu à faire une importante séance de travail après les visites. Nous restons dans l'enveloppe financière dégagée par notre pays. S'il y a des additifs à faire, nous vous livrons le stade. Vous allez faire le travail qu'il faut pour ajuster les choses aux normes de la CAF et de la FIFA. Alors, les rapports de chacune des commissions ont été versés aux responsables. Quand on parle de bonne gouvernance, il faut que les gens apprennent à bien travailler. Nous sommes membres de commissions techniques. Nous faisons des rapports. Est-ce que ces rapports sont lus? Est-ce que ces rapports sont pris en compte? Je pense qu'à un moment donné, ils ont été pris en compte puisque le ministre des Sports, le ministre d'Ango-Polin s'est retrouvé devant les sénateurs pour leur dire, sur la base des indications que nous avons, il y a des mises à niveau à faire au stade de Ebimpe, pour lesquelles il a réclamé 20 milliards de francs. Le stade a été fermé pendant une certaine période. Ce que nous avons vu là, il est désastreux. Et il faut qu'on comprenne que quand il y a des critiques, il ne faut pas que les gens prennent ça toujours de manière négative, qu'on appelle les gens au téléphone et qu'on leur dise n'importe quoi. Moi, je suis écœuré parce que nous avons vu, parce que ce stade-là, il porte un nom prestigieux. Le nom du chef de l'État, le président de la République. Quand le président de la République, il rêve toujours. Il a donné des indications. Je souhaite que la CAN qui va se dérouler en Côte d'Ivoire soit la plus aboutie possible. Quand le président rêve, c'est à chacun de nous d'exécuter avec toutes les intelligences et toutes les compétences. Je reviendrai sur certains aspects. À un moment donné, on a écarté des gens. Quand il y a des difficultés, il faut pouvoir le signaler au président de la République. À un chef d'État, on dit la vérité. On lui donne des informations idoines à même de lui permettre de prendre les bonnes décisions. Et je pense qu'à un moment donné, le chef de l'État a pris les bonnes décisions, puisque les moyens ont été dégagés et mis à la disposition pour la mise à niveau du stade. Il n'est pas normal qu'au sortir des travaux qui ont été faits, on arrive à une rencontre qui s'arrête à la mi-temps. C'est pas normal. Très bien. Allez-y, allez-y. Il faut préciser que les 20 milliards n'ont pas été injectés dans la réfection de la pelouse. Non, du tout. Il y a différents postes de dépenses. C'est cela, comme l'indiqué tout à l'heure. On a parlé de 1 milliard 200 millions. Le ministre, à ce que j'ai cru comprendre, a parlé de 2 milliards. Ce que je souhaite dans ce genre de choses, dans la gestion de l'État, ce sont les impôts de chacun d'entre nous. Il faut qu'il y ait la vérité des chiffres. Combien il a bien dit 1 milliard 200 millions. 1 milliard 200 millions. La pelouse et entretien. J'ai cru lire dans la presse, je n'étais pas à cette conférence de presse. Non, il a dit lui-même. Voilà, il faut la vérité des chiffres. Maintenant, les 20 milliards ont été utilisés pour des éléments qu'il faut indiquer.
il y a l'électricité qu'il a fallu reprendre et mettre aux normes européennes. Parce que les Chinois, tout était dans leur langue. Il y a la prise en compte de la tribune de presse, les tourniquets, et pas mal de choses qui ont été faites. Donc, précision mérite d'être donnée quand quelque chose est bon. Il faut le dire. Oui. Certains ont pensé que les 20 milliards ont été injectés pour la réfection de la pelouse. Les 20 milliards ont été utilisés de manière globale pour la mise en conformité du stade. Maintenant, est-ce que nous serons prêts? C'est la question que vous avez. C'est ça la question. Est-ce qu'en 5 semaines, annoncé là, est-ce que la pelouse sera bonne? Je pense que les indicateurs sont bons. Ça veut dire quoi? Les indicateurs, de manière globale, sont bons. Il y a deux choses. Il y a les infrastructures sportives et les infrastructures non sportives, dans le cadre de l'organisation de la CAN. Le stade de San Pedro est prêt, avec une excellente pelouse, d'après ce qui m'a été dit. Oui, c'est qualité. Boaké, San Pedro, pardon, Yamoussoukro également. Ce matin, le Premier ministre était au stade de Ebempe, avec les spécialistes qui sont à l'œuvre depuis, qui a eu la levée de bouclier, et tout le monde s'attelle à ce que, conformément aux directives du chef de l'État, la Côte d'Ivoire soit prête. Donc vous êtes optimiste? Moi, je suis optimiste. Les choses vont se faire assez rapidement parce que, il ne faut pas oublier une chose, les infrastructures auraient dû être remises déjà à la CAF depuis 6 mois avant. Les infrastructures doivent être remises à la CAF, qui prend possession. Nous sommes hors délai. Mais il faut rassurer les Ivoiriens, la CAF ne viendra pas. Nous sommes la Côte d'Ivoire, la CAF ne viendra pas nous retirer la compétition. Mais il faut faire les choses de telle sorte que notre pays puisse offrir le meilleur visage possible. Bien sûr. Les uns et les autres sont la tâche. Je l'ai dit, le Premier ministre il a passé une bonne partie de la journée au stade de Bempé, et il suit personnellement les travaux avec une équipe, avec les responsables du Bénet. Le Bénet, il faut en parler. Certains accusent le Bénet d'avoir été absent. Mais si le Bénet n'est pas associé au travail qui est commandé, ils ne vont pas se pointer. Dans ce qui a été fait, le Bénet n'était pas présent. C'est maintenant qu'on court après le Bénet. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? D'accord. C'est une question à reverser au débat.